Yo les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On va encore discuter. C'est une comparaison cette fois. Lorsque, imagine, Mike Tyson, dans sa jeunesse, il avait une force tellement puissante. Lorsqu'il frappait, c'était l'impact de 400 hommes qui savaient bien frapper. Tu vois, imagine les vrais hommes, les vrais hommes. Allez, un homme qui a une force normale, moyenne, et, et qui sait bien frapper, qui sait bien s'en servir. La force maximum d'un homme, ça sort d'une épercussion. Après, ça dépend. Tu vois, si mes coups de poing direct, droit, direct, ça peut faire 3 kilos, 4. Mais le maximum, il se trouve dans les percussions. C'est la technique la plus puissante. C'est les percussions. C'est c'est encore plus puissant les percussions. Voilà, ça, c'est 6 kilogrammes, 5-6 kilogrammes. Chez un homme qui a une force normale lorsqu'il tape. Après, il y en a, ils ont beau utiliser des techniques, ça fera pas plus que 2 kilos, tu vois. Ça, c'est des faibles. Ils ont pas beaucoup de force. Soit 2000 kilos qui t'arrivent à plus de 30 kilomètres à l'heure. Mike Tyson, il a 1982 kilos de pression dans chaque bras. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, il en a 450. Il a arrêté pendant un bon bout de temps de s'entraîner. Il était passé à l'alcool et tout. Il a grossi. Il est vieux maintenant. Mais il a quand même 450 kilos de pression. Ça fait. C'est énorme. Mais c'est quoi la différence entre un boxeur et celui qui s'entraîne sur des pierres à main nue? Admettons, voilà, le boxeur qui a. Imagine un boxeur qui a 2000 kilos de pression. Et que lui, ceux qui s'entraînent sur des pierres, c'est 2000 kilos aussi de patates. Mais la différence, c'est la résistance des mains. Les boxeurs, à main nue, ils peuvent frapper sur un sac de boxe. À main nue, ils peuvent frapper, tu vois, sur les ballons durs de punching ball, tu vois, c'est les machines de boxe. Ça, il peut frapper avec 2 tonnes de pression dessus à main nue, un ballon dur, sans que ses doigts se cassent. Tu vois? Ah, je suis de retour. J'étais parti au WC. Oui, la différence, voilà. Déjà, quand quelqu'un de normal, par exemple, imagine quelqu'un qui a 5 kilos de pression et qu'il a trouvé où il est le 5 kilos, par exemple, dans peut-être son 5 kilos, il se trouve dans son épercute, ou peut-être dans son crochet, dans son droit direct. Voilà, il a tapé dans une machine de boxe avec toute la force qu'il a. Ses doigts, ils ont subi un choc de 5 kilos contre un truc, contre un ballon. Tu vois qu'il a frappé avec 5 kilos de puissance, voilà, contre un truc, et c'est ses doigts qui sont mangé l'impact parce que c'est avec le doigt, le poignet qui frappe, le poignet aussi. Ben, il y en a, ils ont mal. Il y en a, ils sont presque au bout de se casser. C'est eux, ils sont vraiment pas le poignet renforcé. Celui qui a un poignet renforcé, bien dur, sa résistance, elle est 2 fois supérieure à sa force. Enfin, voilà, enfin, s'il a 5 kilos, par exemple, s'il met une patate de 8 kilos, et ben sa main, elle peut rester à des chocs. Et puis, quelqu'un qui frappe avec 8 kilos, par exemple, et s'il a un poignet résistant, normalement, sa main, elle peut résister à 16 kilos de choc. Par exemple. C'est ça un poignet résistant. Quand vous voyez un gars qui a un poignet résistant, par exemple, imagine, quand quelqu'un frappe sur du métal, de toute sa force, tu vas te dire, il est forcément plus fort que moi. C'est pas forcément ça. Il a des mains dures, mais ça veut pas forcément dire quand il frappe, il frappe plus fort que toi. Parce que, imagine, pour toi, tu as 15 kilos de pression par exemple, et tu peux mettre 15 kilos sur un truc, tu peux frapper avec 15 kilos sur un sac de boxe, même dur, et que t'as pas mal au poignet et tout. Voilà, par exemple. Mais dès que tu frappes sur le métal, tu peux pas frapper toute ta force que tu as peur pour tes doigts. Et que cette personne qui frappe tout tranquillement sur le métal,
Par exemple, si toi t'as 15 kilos de pression, tu peux pas frapper toute ta force sur le métal. Peut-être qu'avec 7 kilos de pression, tu peux frapper. Peut-être que tes doigts ils peuvent résister à 7 kilos de choc contre le métal, mais toute ta force qui est de 16 kilos, peut-être qu'elle peut pas. Donc tu peux pas mettre toute ta force. Donc par exemple, tu pourras mettre ta moitié sur le métal. Et l'autre, admettons qu'il a 2 kilos de pression et qui met tout sur le métal. Tu vas dire, wow, t'as vu comme il tape sur le métal tranquillement. Il doit être plus fort que moi. Mais il a frappé avec 2 kilos. Peut-être que si tu lui mettais 4 kilos de pression et si tu lui mettais, peut-être si tu l'augmentes direct sa force, et peut-être qu'il pourra plus taper tranquillement sur le métal. Peut-être avec 2 kilos de pression, il a tapé tranquillement sur le métal. Déjà, il a 2 kilos de pression, c'est son maximum. Et qu'il frappe sur le métal tranquillement, avec toute sa force. Tu vas dire, wow, il a frappé toute sa force et moi, je peux pas frapper toute ma force. Mais attends, peut-être que s'il avait plus de force, il pourra pas mettre toute sa force. Il sera obligé de mettre la moitié. Donc s'il a 5 kilos de pression, peut-être qu'il pourra mettre avec 2. Et toi, tu as 16 kilos de pression, tu en as mis avec 7. Donc tu as des doigts plus résistants que lui. C'est juste ta force, elle est... oh, enfin, c'est juste par rapport à ta force, en fait. Tu vois. Peut-être que lui, si on l'avait augmenté, si je lui donnais encore 2 kilos de pression à lui, il pourrait plus taper aussi tranquillement avec 4 kilos. Enfin, lui, il a tapé avec 2 kilos, tu vois. Donc, il a tapé avec 2 kilos. Et toi, avec 7 kilos, tu peux taper. Tu l'as vu, il a mis tout son maximum sur le métal. Tu vas être impressionné. Toi, t'as pas pu mettre tout ton maximum. Tu vas croire qu'il est plus fort que lui. Mais peut-être que lui, il a frappé avec 10 fois moins de force que toi, tu vois. Donc, tu peux pas vraiment dire. Après, peut-être ses os, avec 30 kilos, même, il peut faire. Mais on n'en sait rien. Il a frappé avec moins de force que toi. Donc, il faut pas tout de suite dire, voilà. Tu vois. Et logiquement, je crois pas que ça sera 30 kilos, hein, parce que s'il avait vraiment, il pouvait vraiment rester à des trucs de 30 kilos. Si une mail peut rester à des trucs de 30 kilos, et voilà, mais donc normalement, s'il frappe, ça serait pas 2 kilos. Parce que sa main, elle est dure, et une main dure comme ça, et que t'as une, tu feras plus que 2 kilos automatiquement. À moins que tu as vraiment une force de lâche, que même avec un petit coup, ouah, ça dépend en fait, ça dépend, t'as capté. Voilà, et un boxeur, s'il a 2 tonnes de pression, par exemple, s'il s'est entraîné sur les sacs de boxe, il tape sur un punching ball, son doigt il se cassera pas, mais sur le métal il se cassera par exemple. Ces 2 tonnes ils sont résistants, mais ils seront plus résistants que nous, parce que déjà, euh, le doigt d'un homme normal c'est jusqu'à 10 kilos contre du métal. Ok, un homme normal. Et 80 kilos contre un sac de boxe. Et lui, le boxeur, avec 2 tonnes, il a fait sur le sac de boxe et tout, ok. Il se casse pas. Ses doigts, il peut rester à sa force contre un sac, contre des trucs peut-être plus durs, mais contre le métal, je crois pas. C'est ça, c'est vraiment ceux qui s'entraînent que sur les pierres et tout. C'est ça la différence. Ils sont vraiment main nue, enfin, vraiment sur des trucs tout durs comme ça. Même un boxeur peut faire un main nue sur des trucs durs, mais pas autant que les Chinois. Parce que vraiment, eux, c'est pas que des sacs de boxe. Ils tapent vraiment sur des trucs vraiment durs. Sur du métal, ils peuvent taper, hein, avec 2000 kilos de pression. Si un Shaolin, il fait 2000 kilos de pression grâce à sa force, mais surtout parce qu'il a une main en marteau, bah logiquement, c'est qu'il a tapé sur du métal et tout. Pour avoir une main marteau, voilà, il peut taper tranquillement sur du métal. Même avec peu de force, comme il a une main de marteau, il peut te casser direct. Voilà. Même un boxeur, s'il il a moins de force, il pourra casser peut-être parce que. Bah, bref, c'est compliqué. Voilà. C'est vraiment un casse-tête tout ça. Mais moi j'ai trouvé la réponse. Donc la résistance du doigt du chinois, enfin de celui qui s'est entraîné sur les trucs durs à main nue, sa résistance est plus élevée que celle du boxeur. Voilà, c'est ça la différence. S'il frappe 2 tonnes, ce serait les mêmes. Tu vas sentir 2 tonnes. Mais le chinois, il pourra frapper dans des endroits de... Plus, voilà. De toute manière, si un chinois... Voilà, le boxeur, ça va être plutôt grâce à la force qu'il a, tu vois.
qui va faire 2 tonnes. Et le chinois, ça va être plutôt la main de marteau. Donc le boxeur, il a peut-être 10 fois plus de force. Parce que, euh, parce que logiquement, le chinois, il doit avoir 300 kilos de force en vérité. 300 kilos de force dans le bras, mais sa main de marteau qui fait 2 tonnes. Si en plus il avait une force de boxeur comme Mike Tyson, plus sa main en marteau là, il aurait fait plus que 2 tonnes. Voilà. Et nous on a comparé 2 tonnes, 2 tonnes. Donc celui qui fait grâce à la pie, c'est qui a grâce à une main, c'est ceux qui a une main de marteau et qui a fait 2 tonnes grâce à un truc dur, et que l'autre c'est plutôt grâce à la force. Ben il doit avoir au moins 200-300 kilos de pression. Parce que 200-300 kilos de pression avec une main vraiment marteau, et puis ça fera peut-être 2 tonnes comme ça. Voilà, pour celui qui fait 2 tonnes grâce à une main de marteau et 2 tonnes grâce à la force, bah, celui qui a fait la main de marteau, logiquement, il doit avoir beaucoup moins de force. Parce que s'il avait en plus la force de Mike Tyson, il aurait fait plus que 2 tonnes. Et nous, on a dit que c'est 2 tonnes, 2 tonnes. Donc, ça doit être grâce à la main de marteau. Voilà, lui. Donc il doit avoir beaucoup moins de force que le boxeur. Les boxeurs sont beaucoup plus puissants et sont peut-être même plus rapides. Voilà, pour mettre des vraies droites comme ça, des droites. Voilà, pour pas lancer leurs bras lourds comme ça à une vitesse incroyable. Les boxeurs, ils ont plus de puissance dans l'appui, dans la puissance, voilà. Pour propulser avec leurs bras et tout. Tu as capté, parce que logiquement, s'il a tapé sur de la pierre à main nue, il a une main en marteau qu'il a fait 2 tonnes, ça doit être grâce à sa main de, voilà, marteau plutôt. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis. On est à la saison 1. La saison 2, ça va pas être tout de suite la saison 2. À un moment, je vais faire pause sur YouTube pour la saison 2. Je vais tout préparer. Et là, après, et pendant ma pause, il y aura un bon temps, il y aura un bon moment. Vous me verrez pas en fait. Voilà, il y aura une longue pause. Ça va durer peut-être des mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, tu vois. Pas plus de 2 ans. À plus tard, les amis. Ciao, ciao. Et dans la saison 2 il y aura des choses en plus. Dans la saison 1 on va parler comment s'entraîner, les comparaisons, l'entraînement. Et dans la saison 2 je vais vraiment tester ma force sur des trucs, sur des machines de boxe. Dans ma saison 1 on a fait des machines de boxe et tout. Je montrais pas mon record à moi. On montrait pas tout bien comme ça, c'est fait exprès. Dans la saison 2 il y aura les coups de pied. Je vais prendre une machine en kilo. Je vais être avec plein de boxeurs. Ça va être trop bien comme ça. Je vais tester le coup de tous mes membres. J'entraîne tous mes membres. Et voilà, là, ça va afficher en kilos, pas en points, en kilogrammes. À plus, les amis.